Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la version de l'armée grecque du légendaire de la veste légendaire M65 de l'armée américaine. Je n'irai pas dans tous les détails, évidemment, historiques de la veste M65 qui, à elle-même, mériterait sa propre vidéo. Pour bien sûr se concentrer, mais on peut dire que, évidemment, c'est une coupe qui est classique, simple, éprouvée depuis très longtemps, et même après son remplacement au niveau de l'armée américaine. Je regardais plusieurs vidéos de soldats américains qui redemandaient le retour de la veste M65. Et bien sûr, qui a été adoptée sous une forme ou une autre par énormément d'armées dans le monde. Nous allons détailler un peu la veste. Donc, évidemment, ce qui nous frappe ici, c'est évidemment le camouflage lézard, qu'on appelle le lézard grec, mais qui est inspiré presque directement du camouflage léopard, on pourrait dire, de l'armée française des années 50, et qui a subi très peu de modifications. J'ai même regardé récemment, quand l'armée grecque allait faire des mises à jour, ils ont utilisé pendant un certain temps le multicam, et ils sont retournés au même camouflage avec quelques variations dans les couleurs. Donc, c'est pour vous dire, et, oui, belle fille, et bien sûr, c'est un camouflage, on pourrait dire, de la vieille école, mais ne vous y méprenez pas, c'est un camouflage qui est très efficace. Donc, détaillons quelques éléments. Donc, ici en haut, premièrement, le tissu est du 80-20, donc un peu comme les anciens parkas de l'armée allemande, enfin les versions, je pense, avant 2005. Vous avez un col de type mandarin, une fermeture éclair qui, à l'ouverture, contient à l'arrière une capuche qui est amovible, que je vais vous présenter sous peu. Donc, fermeture à l'avant à velcro. Vous avez un rabat avec un bouton ici qui a une certaine fonction que je vais expliquer un peu plus tard. À l'avant, deux grandes poches de poitrine, fermeture par velcro, avec rien d'autre à l'intérieur. Et la version américaine, ce sont des boutons pression. Donc ici, on a velcro. Et en bas, même chose, ce sont des poches par fermeture velcro aussi, à la différence qu'elles sont internes. Le rabat ici, donc, fermeture par bouton pression et un grand... Bien. Et une grande fermeture éclair en laiton, comme le M65 original. Et au niveau des épaules en haut, on retrouve de grandes épaulettes. Les manches un peu subtiles ici, mais on voit de légers trous de ventilation. Fermeture des manches, encore ici par velcro. Vous avez ici, j'ai mis la doublure, je vais l'enlever tantôt pour vous montrer, mais vous avez une corde d'ajustement au niveau de la taille et une dans le bas. Celle en haut ici est en coton et celle en bas est ce qu'on appelle en corde choc, donc élastique. Et à l'arrière, c'est relativement sobre. Vous avez simplement les plis d'extension de chaque côté ici, donc pour une plus grande mobilité au niveau des bras. Et ici, on voit les deux boutons dans le haut du col qui sont justement la capuche. Il y a une légère différence entre la capuche de ce M65 grec et la version américaine. Dans la version américaine, la capuche est cousue à l'intérieur, tandis que dans la version grecque, que je vais vous présenter tantôt, la capuche est, on peut la détacher complètement. Et juste pour vous montrer à titre d'exemple, ce manteau est tellement populaire à plusieurs niveaux que j'en ai même une version en cuir, presque identique au M65, sauf comme je vous dis. Donc, il y a vraiment énormément de versions de cette veste. Et la doublure à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il y avait possiblement
Une autre version aussi, qui est comme en pluche, exemple, en faux feu qu'on appelle, et la version classique, qui est polyester tout simplement. À l'intérieur, comme le M65 original, c'est attaché par bouton au niveau des manches, du col et de l'intérieur de la veste. Maintenant, on va le mettre sur la table pour détailler encore plus quelques éléments. Bon, voilà, maintenant, inspectons des choses. Une chose qui est particulière des M65, les manches sont assez larges, donc elles permettent d'être roulées. Bonjour, Aria. Et à l'intérieur, plusieurs personnes se posaient des questions. Quel est ce fameux triangle? Qui, bien sûr, comme vous avez pu l'entendre, se referme avec scratch, à velcro. Bon, certains disent que c'est pour une extension, évidemment, pour une meilleure fermeture au niveau des gants. J'ai regardé les uniformes de la série M65, et il y avait les pantalons, il y avait bien sûr d'autres pièces d'équipement, et les mitaines aussi. Je mettrai une image. Donc, la seule chose que j'ai pu comprendre, voici un gant classique militaire, et on a le velcro. Donc, tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça permet un peu de coller à l'intérieur de la doublure pour moins de glissement ou de déplacement. C'est la seule conclusion que plusieurs sont arrivés à, puisque je n'ai trouvé aucune autre information concernant cette chose. Mais bref, ça permet une extension pour mieux refermer, isoler sa main. Attention, Aria. Et si on retourne à l'intérieur, comme j'expliquais un peu plus tôt, vous avez des boutons pour la doublure. Donc, vous les voyez ici, au nombre de 2. Et bien sûr, les attaches correspondantes au niveau de la doublure. Maintenant, je vais enlever la doublure. C'est évidemment qu'il est une opération qui n'est pas très difficile, donc vous enlevez simplement les boutons. Hop. Hop. Et hop. J'ai essayé d'autres doublures. L'alignement des boutons n'est pas tout à fait le même que la version américaine, mais j'ai plusieurs autres types de doublures ici. Et avec un peu de talent de couture, il est très aisé d'utiliser toute autre doublure. Donc voilà, on enlève aisément. Je vais vous la présenter séparément dans quelques minutes. Maintenant, je vais retourner la veste pour mieux vous expliquer la capuche. Voilà. Donc, vous avez votre col, la fermeture ici, et vous voyez ces deux boutons. Donc, on ouvre tout simplement et on tire pour sortir la capuche. Voilà. Qui peut être mis de cette manière. Comme je l'expliquais un peu plus tôt. Et voilà. Hop. Et la doublure que vous avez ici. Donc, comme expliqué plus tôt, la version américaine n'a pas cette autre capuche. Ce n'est qu'une capuche qui est cousue, voyez-vous, à l'intérieur et qu'on replie. Tout simplement. Cette version ici, elle dispose... Donc, vous pouvez détacher, donc elle est amovible. Elle peut être, comme je l'ai fait ici, à l'intérieur, mais aussi peut être attachée à l'extérieur. Et je vois 3 boutons ici, donc j'en déduis que j'ai vu d'autres pièces d'équipement de l'armée grecque. Il s'agit possible aussi d'une capuche pour d'autres vestes. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai remis le capuchon interne à l'intérieur. Oh, j'aurais dû garder ça ouvert. Et je vais mettre la capuche, tout simplement par les boutons, par l'extérieur. Hop, hop. Bonjour, Aya. Donc, voilà. Donc, ça permet de garder la fermeture ici fermée pour empêcher, évidemment, la pluie ou la neige d'entrer. Et vous avez votre capuche à l'externe. Maintenant, je vais refermer la veste parce que je veux vous expliquer le bouton à l'avant. Bon, j'espère qu'on devrait être correct.
M'excusez, Aria est dans sa période des amours, donc elle est très colleuse. Voilà, donc on a notre capuche à l'arrière, attachée par les boutons. Vous remarquerez que la veste M65 américaine, dans son système, dispose aussi d'une capuche hivernale avec de la fausse fourrure et ces trucs-là. Donc, en haut, ici, dans le col, vous voyez, il y a des ouvertures pour des boutons. Et si on referme la capuche, vous avez un bouton ici à l'avant. Mais vous avez encore, voyez-vous, deux ouvertures de boutons. Donc, ils peuvent être attachés un ou l'autre sur le bouton principal ici à l'avant. Là, ce que j'en comprends, on n'attache qu'un seul, puisqu'il est associé au rabat, et on peut glisser celui-ci d'une certaine manière. Et voilà, donc ça fait une fermeture très complète. Et aussi, ça permet des points d'ancrage pour le col hivernal. Comme j'expliquais, je vais vous montrer une photo. Donc voilà, souvent les gens se posaient la question de ce mystérieux bouton. Comme d'ailleurs aussi sur les parkas allemands, il y a des boutons, les gens ne savaient pas pourquoi. Donc voilà l'explication. Et évidemment, d'autres petits détails que j'ai oublié tantôt, j'ai reçu le mien avec un couvert pour la bande patronyme. Et il n'y a rien d'autre. Maintenant, il y a des petits détails. Cette veste-là a été utilisée par plusieurs armées, entre autres les SAS et d'autres. Et je regardais, exemple, les soldats américains qui revenaient de la guerre du Vietnam, ces trucs-là. Il semblait, enfin bref, que plusieurs venaient abuser les vétérans, leur voler des choses dans les poches. Donc, plusieurs soldats de plusieurs armées ont développé toutes sortes de petites choses avec la veste M65, en partant par le col. Donc, voilà, on va changer de position. Donc, en partant par le col, si on regarde la fermeture éclair, et on glisse ses doigts, ici, à l'intérieur, donc, qu'est-ce que certains soldats faisaient? C'est que, vraiment, dans la fermeture, on peut faire une couture juste ici, et ça crée une petite poche, donc des deux côtés, à l'intérieur, juste ici. Donc, je ne sais pas si on peut bien voir, donc je vais peut-être enlever le velcro ici. Donc, juste au niveau du terminal de la fermeture éclair. Donc, on fait une couture simple. Et vous avez à l'intérieur une poche. Donc, ce que certains soldats faisaient, ils cachaient, exemple, une clé à menottes, une lame de rasoir, par exemple, une boussole ou d'autres trucs du genre. Donc, j'ai vu d'autres survivalistes aussi utiliser les mêmes fonctions, mais avec des objets différents. Bon, maintenant, on va regarder un détail ou deux à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, voyez-vous, vous avez cette espèce de doublure. Vous avez les deux cordes, comme expliqué plus tôt, pour cintrer à la taille. Et les points, évidemment, pour votre doublure, on pourrait dire, hivernale. Autre détail que j'ai entendu dire de vétérans et d'autres opérateurs, c'est au niveau des poches du bas. Je ne sais pas si on va bien voir. Les poches, comme j'expliquais, sont internes. Donc, le passant de main. Qu'est-ce que des soldats ont fait? Ce que je comprenais bien, c'est qu'ils cousaient une partie de tissu, un bout de tissu ici, pour créer une espèce de sous-poche, pour cacher des choses à l'intérieur, portefeuille. Donc, c'était presque impossible, comprenez-vous, d'aller voler un portefeuille ou certains éléments ici à l'intérieur. Donc, c'est une petite modification que sûrement je vais faire, qui ressemble à d'autres smocks aussi plus européens, qui à l'intérieur, on appelle une gibecière. Donc, on mettait souvent, exemple, votre poncho ou d'autres éléments, foulard ou autre. Donc, l'idée est bonne, je trouve intéressant. La modification est super facile à faire. Donc, un bout de tissu ici est cousu au carré et on a une espèce de poche interne pour cacher des éléments ou les sécuriser d'une autre manière. Et juste pour terminer, ici, on voit que l'espèce de doublure et la coquille extérieure sont comme sécurisées dans le bas par une simple bande très courte. Donc, petit détail ici. Maintenant, regardons quelques éléments de la doublure. Bon, premièrement, ça me semble être du polyester, donc, et de forme souvent classique de ce qu'on appelle du hollow fiber. Donc, c'est une doublure avec une intérieur en fibre de polyester, qui ressemble grossièrement, vous voyez, les ouvertures ici
au niveau des bras, donc de ventilation et pour la mobilité. La différence des boutons aussi avec les autres M65, il y en a qui varient. D'autres que j'ai vus ont des boutons ici. Des fois, c'est sur la coquille. Bon. Ici, bon, je me pose la question, je vois 2 cordes, puisque cette pièce de vêtement peut être portée, bien sûr, à part. Donc, et certaines vestes, comme je vous dis, ont les boutons bien alignés. Ici, tout ce que j'en déduis, tout simplement, c'est qu'on le passe dans le passant, et voilà, on attache. Donc, simple et ingénieux, tout simplement. Donc, on peut porter cette pièce d'équipement à part, et en été, par exemple, ou en patrouille, comme dans le bon vieux temps de l'armée, on porte seulement une pièce d'équipement au cas où. Donc, voilà, ça nous permet de porter cette veste sous une chemise de combat régulière, et voilà. Donc, sinon, rien de spécial, vous avez les attaches. Elle est de bonne facture, mais je vous avoue principalement que je préfère la doublure américaine, qu'on appelle le fameux Wobie, entre autres. Je la trouve beaucoup plus confortable. Donc, en conclusion, la veste M65, pratiquement sous toutes ses formes, est un classique. Dans les versions aussi qu'on le retrouve dans le civil, par exemple, vous l'avez en des couleurs classiques, noir, coyote, OD. Comme vous avez pu voir tantôt, j'ai une version en cuir. Ici, dans certains surplus, il y a une version en soft shell. Vous pouvez mettre la main sur des authentiques qui sont de plus en plus rares, donc ceux évidemment de la guerre du Vietnam, jusque dans le début des années 2000, surtout en Woodland, par exemple, pour les versions américaines. Sinon, vous voyez ici, l'armée grecque ont fait une excellente copie, pratiquement les mêmes éléments que l'on retrouve dans le M65 original. Grande fermeture en laiton, même type de poche, même coupe classique, avec quelques petites variantes avec les velcro, mais sinon, c'est pratiquement un M65 original. Aussi, si vous regardez, vous en trouvez dans plusieurs surplus ou boutiques. Le mien, je l'ai payé littéralement, peut-être même un peu moins cher qu'un M65 d'une compagnie, exemple, pas la nommer Rodco, par exemple. Ce M65 original de l'armée grecque, avec sa doublure, m'a revenu un peu moins cher que le M65 au surplus ici. Donc, sinon, sans la doublure, j'aurais pu le payer pratiquement le même prix qu'une chemise de combat régulière. Et c'est bien sûr ce que plusieurs amis dans la mode pourraient dire, un indémodable, c'est bien ça. Voilà. Donc, vous avez une pièce d'équipement, comme je vous dis, qui est totalement fonctionnelle, très polyvalente. Hiver comme été, c'est pratiquement une pièce 4 saisons. Moi, j'étais chanceux parce que je n'étais pas sûr de recevoir la capuche avec, mais en fin de compte, j'ai reçu la capuche. Et quand je l'ai reçu, il était neuf. Il y avait encore des petits bouts de fil, pratiquement. Donc, la version que j'ai reçue avait absolument n'avait pas été en service. Donc, voilà toutes les tags originales. Comme je vous dis, si vous achetez, peu importe de quelle armée, généralement, un M65, même les versions civiles que j'ai vues, c'est la coupe classique. C'est une pièce d'équivalent, comme j'explique souvent, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Et le M65, dans son ensemble, est une pièce que tout bon survivaliste devrait avoir, classique, indémodable. Vous pouvez l'avoir dans plusieurs camouflages. Vous pouvez l'avoir aussi en version de gala en tant que tel. Et aussi, c'est une pièce iconique de plusieurs films. Je n'ai qu'à penser à Rambo, Taxi Driver, et sans parler de toutes les autres séries de télévision où on voit les acteurs avec les fameux M65. Alors voilà, j'espère que ça a été intéressant. Je vous dis à la prochaine.